Hello mes chers Verseaux, on est ensemble là pour votre guidance du mois de mars 2022, guidance générale. Donc vous prenez uniquement ce qui vous parle, ok? D'abord, dans un premier temps, bonjour et bienvenue à tous ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Jennifer, donc bienvenue sur la chaîne Merci. Sous la vidéo, vous avez toute la description de la chaîne. De quoi rentrer en contact avec moi également pour les guidances privées, d'aller sur le site grâce aux différents liens que j'ai proposés en dessous dans la description. Vous allez sur la boutique, vous avez des livrets pour apprendre à tirer les cartes, vous avez des formations et des ateliers que je propose. Donc voilà, sous la vidéo il y a tout, il y a même le lien Instagram pour me rejoindre tous les jours sur les petits tirages quotidiens. Donc on y va énergétiquement. Alors on va avoir l'énergétique, on va avoir le concret dans la matière, le sentimental et une petite histoire et évidemment des conseils. Ok? Donc les Verseaux. Waouh! Quel est ton dos de deck? On a le désert. Alors on va voir ce que ça raconte parce que là ça n'a pas l'air désertique du tout dans le tirage. Donc ça peut vouloir dire beaucoup de choses le désert pour moi. Réussi. Alors, vous avez plutôt des super bonnes cartes. Cette carte d'initiation est sortie quasiment dans chaque tirage. C'est assez bluffant. Le mois de mars a des similitudes beaucoup, sur beaucoup de tirages. Nous avons donc l'alpha, la naissance, la réussite, l'homme, suivi du pardon, de l'initiation et de l'équité avec le désert en dos de deck. Ce que j'ai ici avec la première ligne, c'est quelque chose d'assez novateur, quelque chose d'assez... c'est pourquoi j'ai un promptu. Bon, quoi qu'il arrive, on démarre quelque chose. Avec l'alpha, la naissance, ici, on y va, on démarre. On démarre quoi? Je ne sais pas, un projet, une famille, même un déménagement, un couple. Bon, quoi qu'il en soit, bon, ici, on a une réussite, mais la réussite, elle n'est pas que financière, hein, bien entendu. Quoi qu'il en soit, ce à quoi je voulais venir ici, c'est qu'avec l'homme, on est dans une énergie yang, ok? On est avec quelque chose qui vous propulse. Il y a une propulsion pour vous, les Verseaux, au mois de mars. Il y a un démarrage propulsé. Vous sortez peut-être d'une période où il ne s'est pas passé grand-chose, d'une période où ça vous a paru long, en fait, d'une période où, tu sais, on n'en voit pas le bout, en fait. On se dit, mais ça va durer combien de temps, ce truc? Je vois rien arriver. Et paf, patatras. Là, pour moi, il y a vraiment une ouverture, une opportunité qui se met en action, où on va vous demander justement de vous mettre en action. On va vous demander, allez maintenant, hop, on y va, tu reprends ton énergie, ta pêche, ton savoir-faire, et puis tu y vas, quoi. Ça va peut-être, le désert, c'est, oula, le dossier de la chaise, il est vachement plus loin que ce que j'imaginais, et ça va super bien avec ce que je voulais vous dire. C'est que, tu sais, il y a une différence entre ce que tu perçois et ce que tu... Dans le désert, tu peux avoir des mirages, tu sais, tu peux avoir l'impression de voir un truc, puis tu vois, en fait, il n'y a rien. Là, ça m'a paru beaucoup, enfin, c'était vachement plus loin que ce que je pensais, le dossier. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça peut... tu l'as peut-être pas vu venir, ce truc, d'accord? Il y a peut-être un truc où, d'une part, soit tu l'as pas vu venir, soit ça te paraît... tu sais, l'énergie de la carte du désert, pour moi, c'est une carte qui est très yang, qui est comme le soleil, qui est assez autoritaire. Pourquoi je dis autoritaire? C'est que quand tu es dans le désert, ben, tu es petit, ok? C'est pas toi, c'est la nature qui est plus forte que toi. Bon. Tu subis un peu le soleil, tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je parle d'autorité d'une certaine manière. Et le soleil, c'est une énergie yang, une énergie paternelle, masculine, bon, bref. Donc ça peut te paraître un tas. Et en même temps, pourtant, bam, on y va. Il y a peut-être quelque chose, voilà, entre ce que ça paraît et ce que ça va être, il n'y aura pas... tu vas rééquilibrer ça, d'accord? Parce que, en fait, non, tu vois bien ici que tu vas, tu démarres, ça marche. Go, on met en action et ça fonctionne.
Pour la carte du pardon, l'initiation et de l'équité ici, c'est que c'est peut-être justement la carte du pardon. C'est une carte où on est en résilience, c'est une carte où on est dans une forme d'acceptation de soi, de l'autre, des erreurs de soi, de l'autre, des réussites de soi, de l'autre. Tu sais, on accepte, on accueille, on est dans une forme d'accueil, d'ouverture. Je me répète. Et en fait, par rapport à cette énergie-là que tu trouves assez balèze, peut-être c'est cette opportunité que tu trouves assez balèze, tu vas t'en remettre à ce qui est, en continuant d'avancer, hein, tu vas t'en remettre à ce qui est et tu vas y aller. Tu vas dire, ok, bon, eh ben, c'est comme ça. Bon, ok, j'ai peut-être un peu la pétoche. Ok, ça me paraît peut-être un peu balèze, mais c'est là, quoi. Donc, je respire, je fais le calme à l'intérieur de moi, j'accueille ce qui est et j'y vais. Et tu vas beaucoup apprendre de cet état d'être que tu vas réussir à ressentir, puisque ça va t'apprendre quelque chose. Cette opportunité t'amène une expérience novatrice, c'est ce que j'avais tout à l'heure, qui va te permettre de voir que quand tu arrêtes de lutter, quand tu acceptes et quand tu accueilles ce qui se passe, là, on a une promesse de guérison, là, on a une promesse de justesse et d'équilibre. C'est marrant parce que devant et derrière, je suis allée. Donc en fait, ici, on est vraiment en train d'équilibrer. Et en plus, le yin et le yang, ok, peut-être que tu étais en défaut de yang pendant un moment et que là, du coup, ça te remet dedans. Tu étais peut-être dans trop de yin. Ça ne peut pas parler à tout le monde, évidemment, mais si ça te parle, je pense que tu vois de quoi je veux parler. Peut-être que tu as eu un moment où il ne s'est pas passé grand-chose et que là, tu vas y aller, mon grand ou ma grande. Le mois de mars est propice pour toi à être dans l'action, dans le travail, dans le faire, dans le fait de manifester quelque chose concrètement. D'accord ? Bon, justement, belle transition, concrètement dans la matière. Donc, j'ai un peu du mal à battre les cartes en ce moment. J'ai mal aux doigts, enfin, j'ai mal à la main, pardon. Donc, concrètement dans la matière, dans la manière, j'allais dire, on a la reine de bâton, le 6 de coupe, la justice. La justice qui nous parle d'équité. Le 6 qui nous parle d'équilibre. C'est impressionnant comment, je pense, le fait de reprendre confiance en toi, il y a beaucoup de gens qui vont reprendre confiance en eux sur le mois de mars. C'est un mois où, d'une certaine manière, on redevient un guerrier pacifique, un guerrier pacifique en fait. Le côté j'ai de la force en moi, j'ai de la confiance en moi, je ne l'utilise pas par la force. Je l'utilise uniquement dans un but juste. En fait, tu retrouves une forme de peps, d'aura, de confiance en toi qui va te permettre d'être équilibré, qui va te permettre de réajuster ton domaine sans doute sentimental, des choses qui te tiennent à cœur depuis un petit moment. 6 de denier. Bon, écoute, très sincèrement, le Verseau là, tu prends ta cruche et tu vas jouer à la tempérance. C'est vraiment ce que tu vas faire. 9 de denier, on est avec un dos de deck satisfaisant. Tu te sécurises peut-être financièrement aussi, ce qui n'était peut-être pas le cas avant. Tu avais peut-être sécurisé ton monde affectif et tu te retrouves à sécuriser aussi ton monde financier, matériel, peut-être parce que au niveau du travail, tu te remets en action. Bref, en gros, entre la sphère sentimentale et matérielle, on va être pile poil. Donc en fait, si tu veux, toi concrètement, c'est vraiment ça. C'est symbolisé par une cruche. Voilà, avec le Verseau ici. Et en fait, je ne sais pas si tu te rappelles de la carte de la tempérance, qui est cette femme qui a 2 cruches, ok ? Une cruche avec un liquide rouge, dans le tarot de Marseille, une cruche avec un liquide bleu. Le feu et l'eau. Et le feu et l'eau qui vont dans le même endroit et qui du coup équilibrent, si tu veux, ces énergies qui sont très contradictoires. Donc en fait, t'es là-dedans toi. Bon, alors en élément, le denier n'est pas le feu, d'accord ? C'est la terre et les coupes sont l'eau, mais peu importe. C'est pour te dire que quand même, on fait quand même la référence au matériel et au sentimental. Et ça, tu vas réussir à surfer ça, mais comme un maître.
un vrai maître qui fait que du coup, bah, tu vas te sentir vachement plus au centre, quoi. C'est vraiment top. Il y avait peut-être une part de toi qui avait besoin d'être guérie à ce niveau-là. Peut-être que tu avais un jugement sur toi, peut-être au niveau du taf, tu n'arrivais pas à obtenir ce que tu voulais, ou tu trouvais que c'était peut-être pas comme tu voulais, hein, pas assez, pas assez bien, pas assez satisfaisant, pas assez nourrissant, pas assez payé. Enfin, tu vois, tu peux vraiment voir ça comme tu veux. Ou pas, tout court. Et pas de travail, j'entends. Hein. Et là, vraiment, il y a quelque chose qui va bouger, quoi. On va aller voir maintenant sentimentalement pour toi, qu'est-ce qu'on a. On a le 10 de denier. Donc, c'est assez partage familial, tout ça. Oh, cette carte qui n'arrête pas de tomber, c'est dingue. Bon, on a en plus, on va voir ce que ça raconte. Bon, alors elle n'arrête pas de tomber non plus, la lune, où on va profondément. Alors, en tous les cas, dans l'émotionnel, tu vas aller chercher profondément en toi pour aller chercher ce soleil en fin de ligne ici. Alors, on voit bien que l'émotionnel, en fait, si tu veux, tu as un truc qui est que au niveau de la famille, ça roule train-train, c'est bien, c'est calé, c'est accordé, c'est... on a quelque chose d'assez structuré, j'aurais envie de dire. Moi, ce qu'il y a ici, c'est que le 3 de coupe, il vient... Alors, je sais pas si... pourquoi j'ai ça, là, vachement dans les tirages, mais il y a vraiment pas mal de gens qui se retrouvent avec des relations autres que leur vie maritale. Ou alors, ils se retrouvent le 3e pion d'une autre sphère. Ou alors, bah, il y a 4 pions. Bon, après, vous voyez comment ça vous parle. Peu importe, mais là, c'est comme si vous aviez, vous, quelque chose d'assez carré et sécure. Mais en même temps, vous étiez face à une problématique à observer, savoir un peu ce que vous voulez, de quoi vous avez envie ici. Hein, c'est ce que vous demande le roi de bâton, mais de quoi tu as envie en fait. Parce que ce que j'ai ici avec le 7 d'épée, c'est que il y a quand même quelque chose ici qui est sécurisant, mais dont peut-être soit vous avez envie de fuir cette situation, soit vous avez envie de fuir le fait d'être en triangulaire, comme ils aiment dire sur Internet, mais en même temps, c'est vachement parlant, donc on sait de quoi on parle. Vous avez peut-être, vous, une 3e personne dans votre vie, et vous en avez peut-être marre, et vous avez envie de vous retourner vers votre famille, hein, et de retourner vers quelque chose de lumineux, de fuir la situation pourrie, peut-être, entre guillemets, que vous ressentez comme pourrie, parce que moi je la trouve pas pourrie, je la connais pas, et que voilà, vous avez envie de retourner à quelque chose de mieux, de plus cool, de plus joyeux, de plus... Ou alors, la situation plan-plan, mais qui est juste sécurisante, ne vous convient plus, vous voulez aller là où vous vous sentez léger et bien. Cependant, la ligne ici vous interroge, vous pose question, vous vous demandez un petit peu oh là là, où je vais. C'est-à-dire que sur le mois de mars, vous allez vous poser des questions. Si telle est votre situation, sinon, non, hein, on va rester dans ce que vous avez entendu avant. Mais ça va vous demander d'aller regarder. Qu'est-ce que vous conseille, Monsieur Béline? Ah, il pique un peu ce jeu sur les tranches. On a du karma ici qui se joue. Alors, voyons, qu'est-ce qu'il vous conseille? Alors, d'une certaine manière, c'est comme si on vous disait, tu sais, à un moment donné, ce qui t'a été donné de vivre, c'est ce que si tu as choisi, évidemment, selon vos croyances. C'est ce que tu as choisi de vivre, c'est ce que tu avais un petit peu programmé, comme le dirait le surrender, avec le fait de faire confiance dans son voyage d'âme, dans ce que tu es venu faire ici. C'est un peu ce que vous dit cette coupe ici, c'est de te dire, tu sais, tu as le karma, tu peux nettoyer, tu peux aider, évidemment que tu es responsable de ce qui t'arrive dans ta vie. Hein. Mais il y a aussi le fait de faire confiance que ce qui t'est donné de vivre ici est bon pour toi. Alors, ça vient vous montrer
cette sensation de lourd et de léger dont je vous parle, est-ce qu'il y a une situation dans laquelle tu sens que tu perds ton énergie? Est-ce qu'il y a une situation dans laquelle tu sens qu'au contraire tu la gagnes? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans tous ces gens dont on peut parler ici pour toi qui a son contact, tu sens que merde, t'es pas bien, t'étouffes, c'est toujours la lutte, c'est toujours... Bon, essaye d'observer tout ça. Essaye de voir là où tu peux vraiment aller chercher de la légèreté. Hein. C'est vraiment ce qu'on te dit, ce qu'on te répète. Ce qui est difficile pour toi, Verseau, c'est que, et c'est ça qu'on te conseille de regarder au maximum, hein, on te demande vraiment de l'observer, c'est que ce qui est difficile pour toi, c'est mais qu'est-ce que vont penser les gens si je décide telle ou telle situation. C'est pour ça que tu as comme la blessure de trahison qui t'enquiquine ici. Soit tu te sens toi trahi, soit tu sens que tu te sens pas honnête vis-à-vis de cette situation. Et c'est ça qui est lourd pour toi. Donc vois comment tu peux t'alléger de la situation au mieux par rapport à ça. Quel est l'acte quelle est l'action qui va t'amener toi à te sentir réellement bien, qui va t'amener toi à te sentir dans la guérison, d'accord? C'est peut-être aussi pour ça qu'on te demande d'accepter les situations, de te pardonner ou de pardonner à quelqu'un, et c'est ça qui va te donner la résolution, hein, parce que tu as quand même des très très bonnes cartes au niveau de la triade. Donc, si la triade te parle d'un point de vue sentimental en reliance avec ce que l'on vient de dire et en reliance avec ce qu'on vient de dire avec le Béline, prends-le. Ça n'est pas forcément que financier, parce que j'ai parlé de travail depuis tout à l'heure, mais tu as peut-être l'impression que sentimentalement, il t'est arrivé un truc top et que tu ne sais pas comment le gérer et que... le fait d'accepter de devoir faire des choix ou quoi, des choses comme ça, va pouvoir t'aider. Accepter la situation en te regardant avec des yeux, toi, d'être une bonne personne. Juste les choses arrivent parce qu'elles doivent arriver. Ou en regardant l'autre, je ne sais pas, hein, c'est à toi de voir là. On va regarder... rencontrer quelqu'un alors qu'on est en famille, ça arrive à des tonnes de gens. Et ça c'est peut-être ce qui t'est arrivé, mais c'est la vie. Hein, tu peux pas non plus te blâmer si c'est ce qui t'est arrivé. Ok, donc quel est le message ici de l'oracle G? T'as presque l'impression, en fait, c'est venu d'un coup en canalisation comme ça, et juste par rapport à ça, c'est presque comme si tu avais le sentiment que parfois, quand tu regardes la situation, tu dis mais c'est un cadeau empoisonné. Tu regardes ce cadeau en te disant non mais oh, je me sens bien, mais en même temps merde. Et tu as l'impression que les choses ne vont pas au rythme où tu aimerais que ça aille. Tu as l'impression aussi que la situation te fait te sentir bien, te fait te sentir jeune, te fait te sentir enfant intérieur qui parle, d'accord? Mais c'est lent, et en fait, c'est lent. Tu trouves ça lent, c'est pas trop, peut-être c'est toi qui as envie de ralentir la situation, je ne sais pas, de revenir ça t'oblige à revêtir ton habit d'adulte afin de te plonger et de réfléchir profondément à ce qui est réellement la réalité pour toi. Ok? Ce qui te fait avoir, ce qui te fait plaisir, ce qui te réjouit, en ôtant justement ce masque qui pourrait te voiler la face. Donc c'est vraiment... l'histoire, elle est en reliance avec le reste. Je vais regarder quel est le conseil pour toi avec le surrender sur le mois de mars. On te dit de t'abandonner à la passion. Sors de ta tête et ressens ce que tu as à l'intérieur du ventre, de ton corps si tu préfères.
Focus sur les gens ou les activités qui te donnent la pêche en fait, qui font propulser ta passion, d'accord? Et laisse aller. Ok, donc ça c'est... et puis pense à te reposer aussi parce que peut-être que tu te surmènes par moment. Ok? Donc il y a eu des messages assez différents dans cette guidance. J'espère en tous les cas, moi ce qui m'importe ici et ce que je souhaite pour toi si ça t'a parlé, c'est que ces messages te soient utiles, que tu aies pu avoir des clés ou des compréhensions, des conseils bien pour toi en tous les cas. Si ça t'a parlé, n'hésite pas à t'abonner, à liker, c'est un vrai soutien pour moi et pour la chaîne. Tu as toutes les infos, comme je t'ai dit, sous la vidéo pour me rejoindre partout où tu as envie. Et puis, tu peux regarder ton ascendant, ton signe lunaire aussi si tu veux avoir d'autres précisions. Je t'embrasse, cher Verseau, et je te dis à très vite et je te souhaite un excellent mois de mars. Ciao, ciao!